Bonjour, nous allons voir comment on peut gérer et résoudre les conflits lors des moments de stress. Les conflits arrivent parce que, par exemple, il y a un fournisseur qui n'est pas à l'heure ou ne fournit pas ce qu'il doit fournir. Ils arrivent avec des clients qui sont stressés et qui vous remettent en cause. Ils arrivent avec l'équipe parce que parfois, il y a des équipes qui s'entendent moins bien que d'autres. Et donc, il faut savoir gérer ces situations. Et la première personne en cause dans ces situations, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez en main les clés, et on va les voir, sur comment résoudre ces conflits. Et les conflits sont toujours générés par une idée fausse qu'on a sur l'autre, qui est que l'autre a tort. Donc, souvent, on s'imagine la situation comme j'ai raison, l'autre il a tort, et on n'arrivera pas à s'entendre. Donc, si on imagine un pourcentage, ça pourrait être que les désaccords prennent 75% de la place, parfois 80, parfois 90, et on pense, bon, on peut peut-être être d'accord à 10%, 20%, ce qui génère un conflit. Un conflit, il est généré souvent, non pas par un désaccord, mais par un malentendu. Et si vous travaillez en situation internationale, c'est-à-dire avec des personnes qui ne sont pas de la même culture que vous, eh ben, les malentendus peuvent prendre des proportions très élevées parce que on s'entend pas. C'est vraiment l'origine du mot, c'est ne pas s'entendre. Parce que chacun a un monde à lui derrière la tête et surtout, il pense avoir raison. Donc, il ne surgit pas les doutes qu'il ne s'agit pas d'un désaccord, mais d'un malentendu, du fait qu'on ne s'entende pas. D'où l'idée d'agir sur ces malentendus pour faire en sorte qu'on s'entende. Mais voyons d'abord les situations des désaccords. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans une situation de désaccord, l'idée que je m'en fais, c'est que j'ai raison et l'autre a tort, et donc il faut que je gagne, que mon idée gagne et que l'autre perde. Donc c'est gagnant-perdant. Et c'est là surgissent toutes les situations désagréables que j'imagine vous avez vécues, c'est que A parle, B parle, et en fait, pour de vrai, il n'y a pas de dialogue parce que chacun pense avoir raison. Donc, ce qui se passe, c'est que dans notre jargon, ce qui se passe, c'est une escalade symétrique, ce qu'on appelle. Une escalade, c'est comme deux parallèles qui montent en émotions négatives et qui ne se rencontrent jamais. Donc, il n'y a pas une rencontre dans l'idée de l'autre parce qu'on est complètement fermé dans notre idée. C'est pour ça que j'ai dit que la résolution est dans votre main et de votre ressort. Donc, première chose à faire dans ces situations, c'est penser que il n'y a pas forcément un désaccord, mais avoir les sans doute qu'il y a un malentendu. On ne s'entend pas. Donc, quand on ne s'entend pas, la première chose à faire, c'est essayer de s'entendre. Donc, au lieu de dire « j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison » et accessoirement, mais très important, t'as tort, c'est de dire « bon, posons des questions pour voir si on a vraiment deux points de vue différents. » Soyons curieux sur ce que l'autre veut nous dire et nous signifie. J'imagine, surtout en situation internationale, il peut y avoir beaucoup de malentendus qui surgissent simplement parce qu'on a des codes qui sont différents. D'où l'idée de poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu es en train de me raconter? Parfois, c'est beaucoup plus utile de poser une question, entre guillemets, bête. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui peut aussi désarçonner un peu l'autre. Pourquoi elle me demande ça? C'est tellement évident. Mais posez-la. Parce que ça, son explication va vous aider à trouver un point d'entente. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et puis l'autre commence à nous expliquer ce qu'il voulait dire par là, bien que il soit un peu étonné, parce qu'effectivement, dans une situation tendue, ça peut s'avérer qu'il soit étonné que vous lui posiez cette question. Et à partir de là, vous commencez à voir et à comprendre, à vous entendre sur le fait qu'il peut y avoir des situations où, effectivement, au lieu d'un désaccord, il y a un grand malentendu. Et donc, le désaccord, finalement, est beaucoup plus petit en pourcentage. Au lieu d'être 80%, 75%, finalement, bon, on a 20% où vraiment on n'est pas d'accord, mais on a 50% à travailler parce qu'il y a un malentendu. Et peut-être, il y a aussi un accord. En fait, finalement, on est d'accord sur quelque chose.
Et surtout, ce qui est important, c'est de penser que vous êtes d'accord sur quelque chose qui est de trouver une solution utile dans cette situation. Parce que dans les conflits, qu'est-ce qu'on fait? On dit « j'ai raison, t'as tort » et on fait toujours un ping-pong parce qu'on veut avoir raison, mais on oublie qu'il faut trouver une solution utile dans cette situation-là. D'où l'idée, voilà, poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc, une fois qu'on a posé la question, beaucoup de choses peuvent se dénouer. À tort, parfois on pense qu'en posant la question, on laisse à l'autre une place pour qu'il ait raison. Mais en fait, non. Poser la question, c'est vraiment avoir ce sans doute. C'est vraiment être dans l'idée que je suis curieux et j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Donc l'idée après, ce n'est pas répartir sur un conflit, mais voilà, dire il y a un malentendu, on ne s'est pas entendu là-dessus, mais en fait moi je voulais dire ça, toi tu voulais dire ça, et en fait voilà ce qu'on peut en tirer de cette situation et la solution utile qu'on peut en tirer. Et aussi au niveau émotionnel, ça aide beaucoup à faire descendre l'émotion du conflit et à passer à quelque chose qui est beaucoup plus productif. Donc à la fin du discours, peut-être vous pouvez arriver à l'idée que justement, voilà, il y a peut-être toujours un désaccord, mais qui est peut-être 10-15%. Donc vous pouvez aussi décider de les laisser de côté, voir que vous avez un accord qui est beaucoup plus élevé, rien que l'accord de trouver la solution ensemble, et ensuite passer à quelque chose qui est plus productif. Donc vous voyez, ça, c'est lui qui est le premier à devoir initier la façon de dénouer la situation, c'est vous. Parce que l'autre n'a pas forcément les techniques, n'a pas vu forcément ces films. Donc, je vous souhaite une bonne chance dans vos conflits et surtout, je vous souhaite de penser qu'il y a toujours les sans doute que ce soit un malentendu et pas un conflit. Alors, donc, est-ce que celui qui crie a toujours raison? J'ai envie de dire ni ou oui et non, dans le sens où ça dépend des situations, parce que parfois il y a des situations qui sont, comment dire, qui vont à l'encontre de nos valeurs ou qui sont où il y a quelque chose au fond de nous qui nous fait dire ce n'est pas possible d'accepter cette situation. Donc effectivement, il ne s'agit pas, par contre, de crier, mais d'affirmer quelque chose. Donc si on crie, on risque de ne pas être complètement efficace. Par contre, là où c'est important, c'est d'affirmer notre point de vue parce qu'on pense qu'il est vraiment utile. Dans ces cas-là, je mettrai une nuance. Au lieu de crier, c'est peut-être expliquer de manière posée. Donc, prendre une respiration et expliquer. Donc, crier, ça peut générer une émotion très négative chez l'autre, moins d'écoute chez l'autre. Donc, ça peut se retourner contre nous simplement dans l'effet où ça peut rendre l'autre moins enclin à vous écouter, à venir vers vous. Mais parfois, voilà, c'est important quand même d'affirmer votre point de vue parce que il y a quelque chose de l'ordre de vos valeurs ou aussi de votre connaissance par rapport à une situation où ça doit être comme ça. Où les faits sont comme ça. Par exemple, j'imagine, il n'y a pas assez de place dans l'avion parce qu'il y a un surbooking. Et ben, la situation, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans l'avion. Donc, c'est pas la peine de donner une illusion à l'autre quand il n'y en a pas assez. Par contre, vous pouvez expliquer de manière posée et éventuellement laisser l'autre crier. Mais l'effet qu'il crie ne doit pas vous influencer et je vous invite à rester calme, voilà, en respirant, en réexpliquant de manière posée. Ensuite, il y a d'autres situations où crier, c'est vraiment inefficace. Inefficace parce que, d'une part, comme je vous disais, ça génère une émotion négative chez nous parce qu'on crie et on devient buté sur la question. Donc moins enclin là aussi à trouver une solution, mais surtout ça génère une émotion négative chez l'autre et donc l'autre il a beaucoup moins envie d'une part de venir vers nous et surtout il a moins envie de trouver une solution parce qu'il est influencé par notre émotion négative et donc lui aussi il a l'émotion négative. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est au lieu de crier parfois c'est plus utile à la limite de laisser crier l'autre et de laisser que l'autre estompe son émotion parce que parfois quand on crie et nous on réagit pas, à un moment l'émotion de l'autre s'estompe. C'est comme s'il y avait un pic et puis nous on porte patience, on attend que l'autre digère son émotion négative et pour arriver à un point où on peut penser ensemble, où on peut trouver une solution ensemble.
Donc c'est voilà, notre rôle dans ces cas-là, c'est vraiment laisser l'autre crier, être avec lui, mais ne pas se faire influencer par lui, jusqu'à quand il arrive à un point où à un moment il se fatigue de crier. Donc il arrive à un point où bon ben son émotion va s'estomper, donc on peut trouver une solution qui est utile, bien que la situation soit négative, bien que la situation soit inextricable, mais il y a toujours une solution. Donc voilà, l'idée c'est de dire, d'une part, si vous pensez que c'est vraiment très important, gardez le cap et gardez votre idée, mais sans vous énerver. Et deux, parfois, laissez l'autre s'énerver jusqu'à qu'à un moment ça s'estompe pour arriver à trouver à nouveau le dialogue et donc une solution ensemble.